Nous allons voir aujourd'hui le pouvoir de l'unité pour atteindre cette fin de la dualité. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 7e vidéo. Je suis Jeannette Karuna, la fondatrice de l'ETP, l'école de la transformation profonde, et de la MGK, la méthode de guérison karmique. Aujourd'hui, nous allons explorer les concepts les plus profonds et transformateurs, le pouvoir de l'unité et la fin de la dualité. Depuis toujours, l'humanité a été conditionnée à voir le monde à travers des oppositions. Bien, mal, lumière, ombre, corps, esprit. Mais si ces séparations, en fait, ce n'était qu'un mirage. Pourquoi croire dans la séparation? C'est une illusion créée pour nous détourner de notre essence véritable. Ça a été construit comme ça, pour qu'on croie à ça. Mais est-ce la vérité? Pourquoi croire à ça? Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment transcender la dualité et donc revenir à l'unité, la source de toute création. Donc, la dualité est une illusion de séparation, c'est la perception que tout notre monde est opposé, séparé. Le bien et le mal, la lumière et l'ombre, le froid, le chaud, l'âme, le corps, le féminin, le masculin, etc. Mais est-ce réellement la nature de l'univers? L'univers est une entité infinie, pleine d'amour et de lumière. Il ne connaît pas de séparation. Ce que nous appelons la dualité est un système de pensée qui nous empêche de voir la vérité où tout est interconnecté. D'ailleurs, on y revient quelque part, hein, ils veulent tout interconnecter. Même nous, notre cervelle avec la machine. C'est la prochaine évolution. Nous sommes vraiment dans la dernière phase de l'humanité telle que nous la connaissons. On ne peut pas aller plus loin, ou alors après, il faudrait revenir à la base avec se téléporter en empathie, sans avoir besoin de la parole, etc. Est-ce qu'on peut revenir à ça? Peut-être. Mais dans la ligne d'action où nous sommes, on s'en va vers l'interconnecté avec la machine qui va dominer l'homme. D'accord? Donc il faut vraiment se spiritualiser encore et encore, retrouver notre essence, notre unité, se sortir de cette dualité pour retrouver la loi cosmique de l'amour de laquelle nous sommes issus. C'est cette matière créatrice est une matière, une substance d'amour. Donc chaque conflit que nous vivons, chaque lutte intérieure découle de cette illusion de séparation. Nous nous croyons distincts les uns des autres, différents de ce qui nous entoure, mais en réalité, nous ne faisons qu'un avec tout ce qui est. Donc le pouvoir de l'unité, en fait, réside dans le fait que tout est lié. L'âme et le corps ne sont pas séparés. Le corps est le véhicule de l'âme. OK ? L'énergie et la matière ne sont pas opposées. La matière est simplement une densité plus basse de l'énergie pure. C'est pour ça qu'on appelle la chute et qu'il y a la gravité. Au fur et à mesure qu'on porte notre attention sur tous ces atomes, en imaginant une forme, eh bien, ça se densifie jusqu'à la manifestation. L'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. On l'a vu tout au long de cette série. Ce que vous ressentez en vous se reflète dans votre monde extérieur. J'espère avec cette série qui quand même insiste et insiste, vous imbibez de cette réalité pour que eh bien, vous densifiez de belles choses pour vous, tout simplement. Et que vous ayez cette réconciliation, se sortir complètement de la culpabilité que nous ont ancré, incrusté la société et les religions. Donc, quand nous comprenons cela, eh bien, nous pouvons dissoudre les barrières que nous avons créées, qu'on nous a bien aidés à créer, on va dire. Plus nous nous alignons avec l'unité, plus nous ressentons la paix intérieure et donc qui va se refléter en harmonie extérieure. Vous savez que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important. La seule chose qui est importante, c'est comment nous y réagissons.
voyez? Si vous réagissez dans le conflit, dans la peine, dans la frustration, dans la souffrance, dans tout ça, ou si vous prenez du recul dans la neutralité. Rappelez-vous que tout ce que vous intensifiez s'amplifie. Donc, prenons un exemple pratique. Imaginez que vous êtes un individu isolé dans une pièce, mais en vérité, vous êtes tous les individus, vous êtes tous les espaces. Et tout ce qui existe est déjà en vous. Vous êtes un point dans l'infini, une conscience universelle. Et c'est en conscientisant, en répétant une conscience, en fait, que vous changerez vos croyances, qui changeront alors votre extérieur. Donc, vers quoi on veut aller? Vers la fin de la dualité dans notre quotidien. Quand nous cessons de nous percevoir comme séparés du reste, eh bien, nous voyons la vie d'une nouvelle manière. C'est dans Jésus qui dit: ce que vous faites à l'autre, vous le faites à moi. Vous voyez? Les conflits intérieurs vont disparaître lorsque nous acceptons que nos opposés, l'ombre et la lumière, font partie du même tout. C'est la même substance créatrice qui a créé aussi bien l'ombre que la lumière. Vous voyez? Donc, les conflits extérieurs se résolvent lorsque nous voyons l'autre comme une partie de nous-mêmes. Pourquoi vous allez entrer en conflit avec une partie de vous-même? Non, soyez dans la compassion de cette partie. Qui vous fait souffrir. Vous avez l'Ho'oponopono pour ça. Donc, la guérison se fait naturellement lorsque nous unifions les différentes parties de notre être, corps, âme, esprit, que je vous dis depuis 2012, le réalignement, âme, corps, esprit. Et c'est quand tout ça est aligné que votre extérieur est harmonieux et correspond à vos aspirations profondes. Faisons un petit exercice pratique, fermez les yeux un instant et imaginez que vous êtes en parfaite unité avec l'univers. Vous faites partie de l'ensemble. Vous savez, moi j'ai eu ces perceptions folles où c'était vraiment réel que, en fait, vous êtes une cellule, une seule cellule d'un organisme plus grand. Comme en dessous de nous, eh bien, il y a des cellules qui sont des organismes complets, eh bien, nous-mêmes, nous sommes une cellule d'un organisme plus grand. Quand vous percevez ça, c'est une bonne partie de l'éveil. Vous faites partie de l'ensemble et tout autour de vous est interconnecté. Et ressentez cette sensation de paix profonde. Donc, on retrouve l'unité à travers la spiritualité. L'unité n'est pas quelque chose à atteindre. Elle est déjà en vous. Sachez que votre âme, elle connaît tout. Elle expérimente, mais elle sait. Voyez? Donc, il s'agit simplement de reconnaître que vous êtes la totalité. La pratique spirituelle comme la méditation, les affirmations ou même la contemplation, eh bien, vous aide à revenir à cet état d'unité. C'est à ça que servent, par exemple, les mandalas, les kits subliminaux, les méditations, comme est conçu d'ailleurs le programme Transition. Ça vous permet de vous déconnecter d'une réalité qui n'est pas réelle pour entrer dans une réalité que vous allez construire par un état de conscience différent. Et vous revenez donc à cet état d'unité. Et chaque moment passé dans la présence du « je suis » vous rapproche de cette réalité fondamentale. Vous n'êtes pas séparés, vous êtes tout, vous êtes l'unité. Si vous vous mettez en contemplation, par exemple, devant la mer, devant une fleur, eh bien, vous allez sentir à force que vous êtes un avec cette entité qui est vivante. Ou même une pensée, vous pouvez contempler une pensée et vous la rendrez réelle et vivante. On le voit ça dans les programmes mensuels, vibratoires, hein. Tout est entité vivante. Une saison, un mois, une année, un ordinateur, ça porte en soi l'entité créatrice qu'il a créée, c'est-à-dire pour tout ça, nous, pour la nature, l'esprit au-dessus. D'accord? Donc,
Ainsi, en dissolvant la dualité, eh bien, nous revenons à notre essence. Nous ne sommes plus prisonniers de nos opposés internes. Nous sommes un avec tout ce qui existe. Donc, dans la prochaine vidéo, nous explorerons une nouvelle dimension de cette unité, la manifestation de notre réalité. Comment, en revenant à notre état d'unité, nous pouvons créer et manifester notre monde idéal. Et il y a urgence. Donc voilà, merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Et si vous êtes prête à intégrer l'unité dans votre vie, découvrez le programme Transition qui nous fait passer comme ça de la spiritualité à la matière, de la matière à la spiritualité pour être un tout, un chemin pour retrouver votre harmonie intérieure et extérieure. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de me suivre, d'être avec moi. Ça me fait chaud au cœur. Et bien voilà, je vous dis à bientôt. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.